reviendra, nous serons tous dans la joie, dans le bonheur. Parfait. Nous remercions sincèrement les frères et sœurs qui viennent de chanter pour la gloire de Dieu. J'ai suivi avec intention les deux textes. J'ai tiré comme conclusion: Jésus reviendra bientôt. Mais bien aimés, quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde, et quand nous regardons de loin et de près également ce qui se passe, nous comprendrons certainement, selon la Bible, la parole de Dieu, Jésus reviendra bientôt. Nous allons faire dans ça, mes frères. Amen. Jésus reviendra bientôt. C'est à vous de vous préparer. La question que je voudrais vous poser en cet instant est la suivante. Ferez-vous partie de la grande chorale? Mes bien-aimés, frères et sœurs dans les Seigneurs, aujourd'hui débute officiellement une semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie. Mais avant d'approfondir, laissez-moi vous dire que Dieu est bon. Vous voulez répéter avec moi: Dieu est bon. Est-ce que mon Dieu va bon? Amen. Est-ce que mon Dieu va bon, mes frères? Il y a des gens qui vont pour l'a dit, mon Dieu bon, pas courage. Même si la vie nous tracasse, même si les difficultés, même si le pays est gangsterisé partout où l'on passe, mais Dieu contrôle petit pays. Nous allons faire dans ça, mes frères. Amen. Ah oui, si mon Dieu pas bon, en pile là, nous allons là toujours. Amen. Une flèche ennemie lancée contre nous, et jusqu'à présent, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dieu est bon. Mais bien aimés, il a préparé la vie, nous. Qui dans nous, ennemis, parce qu'il a fini ensemble avec nous déjà. Amen. Et une seule chose, c'est que si ciel là-bas, t'es à bagarre. Nous allons faire ça. Amen. Et mon âme te réclame, passe-moi, il m'a cherché pour te suivre. Nous allons parler en ton nom. Nous ne sommes pas qualifiés pour un tel travail. Et c'est pourquoi nous réclamons de toi la puissance dans vos afin qu'elle nous guide, qu'elle nous aide à transmettre ce message et que ce dernier puisse traverser la salle sans altération aucune. Au nom de Jésus, notre prière. Amen. Bien aimés, nous avons une semaine de prière de la gestion chrétienne baptisée sous le thème Dieu à la première place. Voulez-vous répéter? Dieu à la première place. Dieu à la première place. Dieu à la première place. En notre qualité de chrétien,
et des chrétiennes, nous devons mettre Dieu à la première place. C'est un message écrit par le pasteur Guillermo et Diadji Mdemine. Jean que nous entendons là, c'est un étranger. Il est un vice-président de la conférence générale des Adventistes du Sud. C'est lui qui a écrit ce message aujourd'hui. Observez la nature qui nous entoure. Écoutez le chant des oiseaux. Admirez les ébats pittoresques des écureuils et des cerfs. Admirez l'intensité des couleurs des fleurs, leur parfum exquis et la texture douce de leurs pétales veloutés. Qui a conçu une nature aussi belle? Les dieux uniques et vrais, notre Créateur, notre Pourvoyeur et notre Rédacteur. Mais bien aimés, les n'a regardé nature, nous comprenons que, eh bien, les créés par un artiste, c'est un artiste incomparable. Regardez bien vos yeux nous en l'air. Ça que monsieur là. Il y a Kemel. Ça a bien toiture, mais il y a qui Kemel, n'est-ce pas vrai? Ah, c'est un architecte merveilleux. Pasteur Guillermo dit nous, les nous pour nous observer, eh bien, la nature, c'est avec tout ce qui nous entoure, les arbres, les animaux, etc., les plantes. Nous comprenons que c'est un bagage qui merveilleux. Les entendez des petits oiseaux qui chantent, surtout pour nous autres qui sommes à la campagne. Chaque matin, en pile dans nous, pour le monde qui est habitué de lever bonheur, surtout, nous entendons le chant des oiseaux. C'est pas pour cette raison que nous avons chanté le numéro 30. Le numéro 30, texte là, lui-même lui montrer la grandeur de Dieu. Il dit, je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Il y a une partie là-dedans qui dit, il dit. Qui est cette personne-là? Dieu dit, il dit, le ciel, la terre et l'onde du néant, c'est-à-dire à partir de rien, sont à la fois. Quel merveilleux architecte que nous avons, mes bien-aimés. L'apôtre Jean a écrit en guise de confirmation. Il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous-mêmes, pour nous faire un bagage, pour nous réaliser quelque chose de concret, nous avons besoin, eh bien, des objets. Nous avons besoin, eh bien, des matières, justement, pour que nous soyons capables de réaliser un bagage. Comme nous avons des matières préexistantes qui étaient là déjà, n'est-ce pas, pour nous réaliser quelque chose. Mais Dieu est la seule personne qui dit, il dit seulement le ciel, la terre et l'homme. Du néant, à partir de rien, paraît à la fois. Mais bien aimé, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le lendemain, allant de Jean-Baptiste qui vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, selon Jean 1er, verset 40-41. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que bon Dieu va bon, mes frères? Dieu est tellement aimé nous, il y a un seul petit garçon qu'il a gagné,
li voyait mourir dans place non. Et n'importe monde qui croit dans lui voit bien la vie éternelle. C'est la parole de Dieu et la nature nous présentent sans l'ombre de doute l'œuvre merveilleuse du concepteur intelligent, le Créateur et de Jésus-Christ, notre Rédempteur. En outre, David a exprimé la réponse humaine appropriée. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi qui domine sur, c'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et à faire vivre toutes les choses. David dit, toute richesse nous gagnons. Tout ça nous gagnons aujourd'hui à qui nous mène, nous côté sorti. Est-ce que nous défendons bagaille, mes frères? Nous défendons bagaille? Nous va faire rien. Tout ça nous gagnons, c'est dans main bon Dieu qui nous soucie. Maintenant, si vous ne connaissez pas ça, on travaille, vous faites affaire. Qui est-ce qui va faire ça? Ça qui va courage là? Papa, mon Dieu. Tout vient de Dieu. Vous ne pouvez rien qui saute dans la main. Seulement bénéficier. Et bien, vous, mes frères, les gens respirer, on obéir. Dites-moi, comment obéir? Peut-être si vous malade ou vous avez des problèmes de respiration, vous avez un bouffée d'oxygène, bagaille qui n'est pas même naturel à l'hôpital. Et bien, vrai? Mais ça va plaire, vous va respirer. Je ne sais pas pour les gens qui connaissent les vétas, même les gens qui connaissent les végodés, ils connaissent secret ça. L'on levé, comme matin avant le soleil là, levé, on dit, frère, respirer l'encre dans le poumon, ça bon. Combien d'argent payer? Hein? Qu'on y a là, je ne sais pas, je sens une chômage combien dans la mer, combien de dans la mer? Good. Moi, c'est bénéficiaire. Créer rien. Et maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je? Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous trouvons. Bien aimé? Non, partie texte ça, pas de monde qui dit. Ou pas payer, dîme. Ou rendre la dîme à Dieu, parce que c'est dans le même Dieu, même personne. Vous avez dit non? Si vous comprenez, nous payer dîme, matin, texte là, message là, vous pas payer dîme, ou rendre la dîme. Pour qui ça ne faut pas payer? Parce que dans le même Dieu, même. Mais bien aimé, quelle extraordinaire vision du monde les Saintes Écritures nous offrent pour notre cheminement dans la vie. Le Seigneur, notre Dieu, est le Créateur. Il possède donc tout l'univers. Et ça dit dans Somme 24. Qui ça Somme 24, verset 1er dit? À l'Éternel, la terre, ce qu'elle rend, renferme le monde et ceux qui habitent. C'est ça le dit. Tout ça, ouais, sous terre, tout c'est pour mentir. Nous va créer rien. Nous devons d'accord bagaille, nous devons sous terre. Hein? Comme il va tout tourner, nous deviner. David dit ça, oui, nous sortons tout tourner et m'a retourné. C'est pas vrai? Tout ça, ouais. Tout chili. Mes amis, il y a des gens aujourd'hui, c'est comme si, excusez-moi l'expression, je ne vais pas dire le fort. Il y a des gens tellement chambés comme s'ils ne pas comme dada. C'est pas vrai? Mes amis, il y a des gens, ouais, je suis un fouet, je suis un bel, je suis un chambé, ils sont comme ça, comme dada. C'est pas vrai? Et puis, pourtant, tout chili ça, c'est petit souffle, là, c'est pas vrai? Ah oui! Le tremblement dévastateur de 2010 qu'Haïti a connu, les Sahara, t'es considéré moun noir, moun blanc ensemble, moun riche, moun pauvre, tout est couché sous le sol là. Et on te levé tout non, tracteur, pelle tracteur, et puis mettez la caméra à basculer au côté de la force commune. Pas de moun rouge, pas de moun noir, pas de moun riche. Pas de moun pauvre, pas de saveux, pas de ignorant. Nous tous, nous te faisons. C'est ça que nous payons. Cependant, et il fait en sorte que nous puissions le mettre à la première place. Cependant, nous restons humains et fragiles et nos décisions et promesses sont souvent vouées à l'échec. Bien, mes amis, yo pas mettez bon Dieu à la première place. Alors que le message
de ce aujourd'hui nous invite à mettre Dieu à la première place. Tout ça qu'on gagne, tout c'est pour bon Dieu que vous voyez. Bah, bon Dieu, première place dans la vie. Il y a des gens qui ont première place dans la vie. Business, ça, vous voyez? On va pas de temps. Comme dans l'église, mon cher. Comme dans visiter le monde. Oh oui, il y a des gens c'est business, ça, yo. Et puis, dit business, surtout, elle a l'argent, vous voyez? Il y a des gens qui connaissent son belle machine, yo, mes amis. Ou t'as pas seulement une machine, ça, si vous avez un pour toi, il y a un c'est ça, au bail. Première place, non? Dans la vie, yo. Il y a des gens, c'est madame, yo, c'est mari, yo, c'est petite, yo. Mais tout ça, on doit venir après. Bah, bon Dieu, première place dans la vie. Le texte dit, dans Matthieu 33, Matthieu 7, verset 33, on connaît 13, Simba, lié. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute notre bagaille. Matthieu 6, 33, merci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute notre savoir besoin après, yo. C'est Dieu nous doit faire priorité dans la vie, non. Parce que le texte a dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. C'est bon Dieu pour bailler première place là. Et bon, maintenant, vous baillez première place là. Et dans la café, bon Dieu sans confesser, après ça, il va vague après. Ah oui, parce que si j'étais bien des gens, je t'ai raconté. Qui remet, puis garçon lui-même bizarre. Là, il dit, oh chérie, mais sous cœur, m'a venu chercher. Jusqu'à présent, ça, mais ça a collé sous cœur, malheureusement. C'est Dieu pour bailler première dans la vie. Mais en collé là, mais en bas, non. La dit, par contre, c'est un pied s'habiller, il est passé, ou bien en l'air, il s'habiller, m'a connaît, il veillé pour messe, que c'est fait. On dit ainsi, malheureusement, t'es fait, monsieur, ça, si jeune homme, ça, yon idole dans la vie de la première place, eh bien, il est vraiment désespéré. Yo dit nous 5 éléments. On va le finir. Les 11h16. 5 éléments peuvent nous aider à mettre Dieu à la première place. Combien d'éléments qui sont capables d'aider nous mettre Dieu à la première place? 5 éléments. Puis, nous dormir pour nous entendre ces 5 éléments. Premier élément, c'est la foi. Est-ce que nous entendez? Premier élément, c'est la foi. Quand nous gagnons la foi. Il dit pour mettre Dieu à la première place, nous aurons besoin de la foi. Or, la foi, suivant la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est en définitive une question de confiance. Bien foi, c'est mettre confiance. Pas mettre confiance dans l'homme qui a trompé. Mettez confiance d'abord dans Dieu. L'homme qui a trompé. Eh bien, il dit, c'est une question de confiance. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Selon Philippiens 4, verset 19. Il est notre sauveur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous et moi. Par conséquent, au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître en lisant les Saintes Écritures, la foi grandira. Pour nous mettre la foi, pour foi arrêter dans nous-mêmes, c'est parce que les nous applis, n'a fait lecture là, la Bible, la parole de Dieu. Laisse ça. Foi nous agrandir, n'a bien grande foi. C'est pas n'importe qui bagaille qui a fait nous ébranler. N'a prêté fermement. Mais Dieu à la première place, nous dit, premier élément, c'est la foi. Vous supposez qu'il y a la foi. Il dit, j'ai réfléchi à la grande vérité qui se trouve dans la citation suivante d'Ellen G. White. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. Peu importe notre croyance du temps, pourvu que l'on soit aidé. C'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Avoir l'occasion de voir et d'entendre la vérité et d'en profiter. C'est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres. Je veux choisir la lumière. Je veux choisir Jésus. Je veux mettre Dieu à la première place
par la foi, dans tous les domaines de ma vie, y compris la gestion, et s'il m'a donné des mots. Mais Dieu, à la première place, c'est faire confiance c'est lui faire confiance, n'est-ce pas? Amen. C'est faire mon Dieu confiance. Dans tout ça, va passer. Ou malade, faire mon Dieu confiance. Mon Dieu nous pour malade, petit lit, priez-lui, avec un docteur. Si ça n'a pas marché, restez là, au pied de Dieu. Parce que personne ne va servir de maître à la foi. Si vous faites, mon Dieu, confiance. Dans toutes circonstances, faire mon Dieu confiance. Aïe, aïe, aïe. Si Daniel n'a pas fait mon Dieu confiance, il a été jeté dans la fosse au lion, lion a dévoré Daniel. Si les 3 jeunes hébreux n'ont pas fait mon Dieu confiance, il a été voué dans la fournaise ardente, eh bien, il t'a consumé par le feu. Il t'a fait mon Dieu confiance et mon Dieu t'a sauvé. Nous faisons mon Dieu confiance. Deuxième chose, c'est l'invisible. Qui ça nous dit? L'invisible. Pour mettre Dieu à la première place, nous aurons non seulement besoin de la foi, mais aussi de fixer nos yeux sur l'invisible. Qui monde qui va louer mon Dieu? Personne. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est pas ça la Bible dit? Nous allons les boys. Bon partenaire, mon Dieu. Moi, il dit, mon Dieu, fais-moi, non, fais-moi face. Mais pas là comme on tout le temps. Question qui est naturelle que nous tous qu'à poser, pas vrai? On n'a pas l'autre bord de l'eau, mes amis. N'a pas la veille de bouche à l'eau, et comme ça, tout près. Nous allons moins face. Nous allons pas dire ça. Mon Dieu dit, moi, pas que mon nom, pas que être humain, non, pour être face, pour vivre. Et puis, les Moïse anti-gens, tenaces. Et puis, mon Dieu, font virer. Moïse, ouais, seulement bout d'eau, papa, mon Dieu, il tout tombé la face contre terre. Mon Dieu dit, mais ça, nous là. Pas qu'être humain qui pourrait vivre. Parce que Dieu est la lumière. Et nous-mêmes, c'est péché que nous sommes. Nous ne pouvons pas, mon Dieu, si nous ne pouvons pas transformer, nous ne pouvons pas, oui, mon Dieu. Il dit, c'est fixer nos yeux sur l'invisible. Fixer nos yeux sur l'invisible. Même sous parole, il est là. Et je l'ai toujours dit, je vais le répéter ce matin. Si on l'est, on ne dit pas qu'on quitte toutes les langues, mais si on l'a plus assuré, toujours c'est leur prêcher l'évangile. Il dit, allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, fixez nos yeux sur l'invisible. Oui, les fixer Dieu sur mon Dieu. Au bas non, mes frères. Mais vous fixez Dieu sur l'invisible. Pas que vous captez mon Dieu, vous sortez maintenant. Et vous prenez position pour mon Dieu. Fixez nos yeux sur l'invisible, comme dans l'expérience de Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Moïse quittait l'Égypte. Moïse, c'est comment on l'a fait? Moïse vivait devant la mer rouge. La mer rouge, montagne, à droite, montagne, à gauche, et mes Égyptiens au derrière, la mer rouge devant. C'était où ça d'affaire? Oui, c'est une question de fixer nos yeux sur l'invisible. Les bons dieux t'ont ordonné à Abraham pour te quitter le pays liquide, pour t'aller dans le pays. Les Abraham pas comme si pour te faire, ni en haut, ni en bas. Il était levé là, il était fixé ses yeux sur l'invisible. Nous autres aussi, même si nous avons un problème, apparemment, nous pas à qui aller, à qui prier. Mais c'est pour nous songer, mon Dieu, là. Et là, nous comprenons des fêtes, c'est parce que nous pas fixer les yeux sur l'invisible. Nous comprenons des fêtes, là, nous avons des problèmes, par exemple, les problèmes économiques, nous avons les frères, nous avons les sœurs, nous raconter le problème à nous. Nous ne pouvons pas vivre et vivre quand nous, il y a un fait, mon pour nous, et puis le problème à nous, pas résoudre. On a c'est là, nous finissons prendre compte calotte, c'est là, ça nous songer des bonbons qui existent. Là, au fin, fermer le téléphone dans le figure, nous est là-bas, eh bien, le problème à nous, pas résoudre, c'est là, ça n'a pas crié, non, dans le mon Dieu. Non! Nous devons fixer nos yeux sur l'invisible. C'est Dieu d'abord. Dieu à la première place. C'est pour nous fixer Dieu, non? Qui premier bagage nous te dit encore? Dans cet élément, c'était une question de foi. Deuxième bagage, c'est fixer nos yeux sur l'invisible. Troisième, la justice. Oh oui. Le moyen gros point là.
la justice, surtout dans le monde ça nous vivons là. Nous vivons dans un monde d'injustice, spécialement dans notre pays. Il dit pour mettre Dieu à la première place, nous n'aurons pas seulement besoin de la foi et de fixer nos regards sur l'invisible, mais nous devons aussi faire l'expérience de son extraordinaire justice. Paul, conscient de ce fait, s'exclame, et est trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient des dieux. Justice, ça parle pas ça les hommes là, mes amis. Les hommes pas justice. Par exemple, dans notre pays, la justice ne se donne pas, mais elle se vend. Et vend justice, oui. On va connaître ça? Eux, les qui gardent sous yeux, qui rend social, hein, famille qui est souillée, qui sont dans la société, et laisse ça décider de vous. Combien de malheureux passent le jugement au papier? Si malheureux a mettre raison, mais ne vous pas sauter dans le grand race, ou pas un gros nom, ou pas de justice. Mais qui dit, on laisse Jésus à éliminer toute l'injustice pour établir la justice, et ceci pour les temps et pour l'éternité. Amen. C'est pour nous cultiver la justice, la carrière nous. Oui, nous avons besoin de sa puissance transformatrice dans nos vies pour pouvoir choisir correctement et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quatrièmement, c'est servir Dieu. Et quatrième point? Servir Dieu. Premier point, on s'attendait. Deuxième point? L'invisible. Troisième point? La justice. Quatrième point? Servir Dieu. Qui vous nous devez servir? Dieu. Apocalypse, ça dit nous ça, mes amis. Hein? Troisième ange là, l'a volé par le milieu du ciel, et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, mes frères. Nous devons servir Dieu. Non, servir Dieu. Mais Dieu à la première place nécessitera non seulement un acte de foi, de fixer nos regards sur l'invisible et de faire l'expérience de sa justice, mais surtout de répondre à son appel à le servir. Esaïe explique cette expérience importante de sa vie qui illustre ce que le Seigneur veut faire avec nous tous. Nous connaissons, à la mort du roi Osias, Esaïe t'a contemplé une scène dans le ciel là, mes frères. En vision, Esaïe t'a regardé comment les anges de Dieu, comment ils t'ont adoré mon Dieu, et qui posture que vous êtes grand pour adorer Dieu. Esaïe te dit, malheur à moi, je suis perdu, parce que moi habité dans un peuple, côté, il est impur, il a fait toute qualité ça que ça. Et puis, Séraphin volé, il prend un charbon ardent de l'autel de Dieu, il touche l'œuvre d'Esaïe et il dit, ça a enlevé l'iniquité au péché, pardonné. Et Esaïe, attendez, on voit qui dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous, qui ça Esaïe de répondre? Mais voici Seigneur, envoie-moi. Combien d'entre nous là pourrait vous dire, mais voici Seigneur, si le Seigneur lancé appel ça à la matière, et l'appel est bel et bien déjà lancé, parce que nous avons une mission. Quelle est notre mission? Allez prêcher l'évangile. Combien d'entre nous qui prêt pour nous dire, Jésus matin, voyez-moi. Ça, c'est une question personnelle. Maintenant, avec Esaïe, sommes-nous prêts à répondre volontairement à un appel aussi crucial? Mais voici, envoie-moi. C'est nous qui soulignons pour connaître le privilège de mettre Dieu à la première place et de répondre quotidiennement à son appel. Nous devons dire avec conscience, j'irai. Moins pour aller. C'est ça. Nous avons la sœur Ellen G. White dans Tragédie des siècles. Il dit, les nous garder, ça qu'a fait qu'on y a, nous pas donner une minute pour nous gaspiller.
Nous ne pouvons pas gagner une minute pour nous gaspiller. Nous pouvons prendre temps pour nous accomplir le travail mettre là. C'est ça que Hélène Joaille nous conseille dans les tragédies des siècles. Cinquième et dernier élément, c'est l'être et les trésors. Qui ça nous dit? Les trésors. Ok, bon fontaise. Bon premier élément. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Les trésors. Bravo, 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 félicitations. Nous retenus. Eh bien, les trésors. Mais Dieu, à la première place, nécessitera de notre part non seulement un acte de foi, de fixer nos regards sur l'invisible et de faire l'expérience de sa justice alors que nous décidons de servir Dieu, mais cela reflétera également dans la manière dont nous gérons les trésors que notre Père Céleste nous confie. Et si nous sommes prêts à mettre Dieu à la première place et dans leur gestion. En tant que bon gestionnaire, nous voulons entendre de notre Seigneur des paroles d'approbation. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous allons aimer bon Dieu répéter paroles ça pour nous. Amen. Nous allons aimer Jésus répéter paroles ça pour nous à son retour. Pour dire, bon, venez bon et fidèle serviteur. Ça le dit. Il va dire serviteur, non? Il va être des adjectifs là. Bon et fidèle serviteur. Moi, je te confie, nous, une petite classe bagaille, qu'on y a vu entrer dans la maison. Vin rentrer, eh bien, vin jouir, ça que moi été réservé pour nous. Eh bien, il dit que dans ce monde, nous menons un combat spirituel entre les forces du mal. Mais notre Seigneur veut que nous réussissions et que nous surmontions tous les types de tentations et que nous l'honorions toujours. Mais la question est la suivante. Un homme compte-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Les trésors, faut que nous connaissions tout ça, nous gagnons, tout bien. C'est pour l'Éternel qui nous devons mettre au service de l'Éternel. C'est pour nous rendre dimanche avec offrande. Même si la vie est difficile, mes bien-aimés, nous devons être fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Parce que la Bible demande nous pour nous faire ça. Nous pas faire pour nous faire X ou bien Y plaisir, mais c'est parce que la Bible, la parole de Dieu, nous soutenir l'œuvre de Dieu. La Bible demande pour nous faire ça. Et l'expérience, David dit, même si vous êtes en rêve, ça David dit, il fait, il vient vieux, il pas jamais petit bon Dieu qui a demandé qui ça. Non, on va arriver dans le niveau de charité. Petit bon Dieu, non mon cher, ça va arriver aujourd'hui à fond pas bon, demain si Dieu à fond pas bon. En pile fois, bon Dieu, il aime ça faire la tester, pas vrai? Il est à faire pas bon, mais dans le niveau prend oui, ou à demander charité, non. Serviteur, servante de Dieu, pas jamais arriver dans le niveau ça. M'a dit à fois bon, tout le temps. Mais prend prix, ouais, demander charité, non. Ça veut dire ça va prendre mon Dieu là, tout autant baili, c'est tout autant, ouais, jeune. Regardez bien. Est-ce que nous songeons, femmes non, que serviteur de Dieu pour faire de l'Éternel et passer la qualité, venir artificiel farine, non? Nous va songer ça? Il dit, fais premier petit pat là, bon moi. Et nous même jeudi à Sandaz. Ah mon yo. Ok. Pas faire dans l'esprit de fanatique. Bon, moi normal. C'était nous même matin, on nous passe quand nous va nous reconnaître. Nous avons un petit poussière farine dans red. Pour nous faire un petit bail pour nous manger. Et puis il paraît que nous regarder. Fais premier avant moi. Ça nous t'a dit.
Mon cher, nous avons un pile pour nous, pas vrai? Par exemple, nous avons dit, oh, ah, les on va pas. C'est pas vrai? On va nous reconnaître, on va nous si nous avons ou qu'on lui a demandé pour faire premier. C'est pas vrai? C'est l'homme nous, messieurs. On entend nous. C'est pas vrai? On a dit, messieurs, si on va qui va gagner, on va pas. C'est pas ça nous a dit? Non, mais la servante de Dieu, il n'a pas réagi comme ça. Même si la Bible dit que Élie, les mêmes était allé la caille et dame dicté par parole Dieu, l'aller là. Et puis, dame ça, pas de jambes manqué pas, farine. Ni pas de jambes, ni tellement manqué en abondance, son veuve li payé. Li joignent l'huile, li joignent farine, li vend, li payé, dette marine de tiquité. Mes amis, ça veut dire les ou fidèles, hein, les ou fidèles, eh bien, ou pas de chambre, mettez comme ça. Ou a toujours bien quelque chose. Fais expérience. Fais expérience, mes amis. Fais expérience à nous-mêmes qui servi mon Dieu. Sans gagnant, partagez avec nous qui dans les besoins pour espoir de moi. Je vais faire ça. Si pas qu'on fait, je vais le faire. Moi-même, c'est parce que moi expérimenté déjà, ça m'a dit là. Vous mettez faire confiance. Moi-même, moi expérimenté. Je ne vais pas mentir. Et mettons 20 mailles blanches. Bon Dieu a toujours baroule de pouvoir partager son bien. On va qu'on dit oui. Yo qu'on dit que tu es au chichampé, les baboués. Pas tout étiquette ça autour de nous, les baboués. Oui, surtout Adventiste, tout chrétien, mais surtout Adventiste, yo qu'on dit chaudier en bas carbone, et puis venir plomb causer, après ça, il dit bon, ça va, il fait autant, c'est pas vrai? Et puis, bagay là. Si nous faisons comme ça, nous manquons bénir. C'est pour nous partager ça, nous gagnons. Yo pas dit sous gain de go de farine, nous n'avons pas bailler tout de go de c'est pas ça, on dit. Mais ballon poussière là, d'année. Et pour faire ça, eh bien, ou pas bien plus mal que ça. C'est ça, yo dit nous, quelle bénédiction ce sera pour nos vies, nos familles et nos églises lorsque nous appliquerons les instructions de Dieu dans notre expérience personnelle. Les églises qui s'agréent à soutenir systématiquement et d'une façon libérale la cause de Dieu sont aussi les plus prospères spirituellement. C'est le témoignage pour l'église, volume 1, page 444. Les amis, nous te dit, il y a combien d'éléments? 5 éléments. Nous te dit qu'il y a 5 éléments qui sont capables de permettre à ce que nous mettions Dieu à la première place. Le premier élément, c'est la foi. Faut nous gagner la foi. Parce que Jean dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Deuxième élément, ça c'est l'invisible. Faut que nous apprenions à placer confiance dans mon Dieu, même là nous pas, ouais. Troisième élément, ça c'est la justice. N'a vu dans un monde injustice. Mon Dieu, pour venir établir sa justice pour le temps et pour l'éternité. Quatrième élément, servir Dieu. Nous devons servir bon Dieu. Nous ne devons pas servir Baal. Nous ne devons pas servir faux Dieu. Mais nous devons servir celui-là qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cinquième et dernier élément, ça les trésors. Nous devons gérer les trésors que mon Dieu lui-même lui confie à nous-mêmes. Si l'argent nous dit bien nous devons rendre nous fidèlement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et comme ça, nous ne pas jamais manquer dans les son nom. Laissez bien vous bénir. Amen. Je remercie très sincèrement mon Dieu pour la présence qui est là parmi nous. Et nous ne pas oublier remercier chaque ami visiteur qui fait écouter nos présences ce matin. Nous souhaitons que mon Dieu par exemple suspende nous. Nous sommes capables d'aller la caille nous. Nous allons mettre des bouts pour le numéro 300 là-dessus. Les odeurs de la terre sont à mes yeux, perte de chimère, dès que je contemple la croix.
grâce à nous.